Bonjour à tous, fait que bon samedi. J'espère que vous avez passé une super bonne fin de semaine, puis une super bonne journée du Canada. Donc, je vais continuer ma playlist sur Java. Donc, c'est une playlist que j'ai commencé il y a un an, mais que j'ai commencé des cours pour faire des applications mobiles. Fait que là, j'ai un peu ralenti sur YouTube. Fait que là, j'ai quand même une liste qui est quand même bon. Donc, je pense qu'il y a déjà plus que 3 heures de contenu sur Java. Donc, il y a quelques semaines, il y a 2 semaines, j'ai fait un truc sur les méthodes. Donc, le premier truc, c'était mes méthodes genre void, donc euh, qui était genre très très simple, donc sans pas paramètres ici. Donc, vous avez le code sur GitHub. Ensuite, 2 semaines après, j'ai fait un truc avec mes méthodes avec des paramètres ici. Donc, puis je pense aussi que ce que j'ai fait aussi, j'ai pas une très bonne mémoire, mais je sais pas si j'ai fait comme des paramètres non, des méthodes qui retournent des valeurs, mais on va le voir en fait dans la prochaine vide qui est sur les classes en fait. Donc c'est sur les classes, donc il va y avoir plein de, de, de mes méthodes qui retournent des valeurs en fait. Ok, donc on l'avait pas vu ici, puis je pensais pas faire un truc juste sur ça. Donc on va le voir dans la vidéo des classes. Donc les classes, je pense qu'il va y avoir trois vides sur les classes, trois vidéos sur les classes en fait. Donc là on va le voir dans la prochaine vidéo. Ok. Donc là, j'ai 10 vidéos, mais comme vous voyez ici, je pense qu'il y a 9 vidéos. Je pense qu'il y en avait un que j'ai enlevé qui était juste pour installer Java sur Visual Studio Code. Donc en fait, il y a 10 vidéos, mais le premier, je l'ai perdu. C'était juste l'installation, soit avec Eclipse, je pense que c'était avec Eclipse, puis l'autre aussi avec Visual Studio Code. Ok, donc ça, vous n'avez pas vraiment besoin, vous pouvez le trouver sur Internet. Mais il y a juste un petit décalage parce que comme vous voyez, le 2 il est 1, le 3 il est 2, ainsi de suite. Fait que c'est ça, mais vous avez tous ces trucs ici sur mon GitHub que j'ai mis en lien. Donc, je pensais qu'il était déjà ouvert, fait que je vais ouvrir mon Visual Studio Code. Je vais juste voir si c'est bien réglé sur mon microphone, puis on peut partir ici, ok? Donc, quand on a vu des fonctions à la base il y a 2 semaines, c'était très très simple. Donc ça, c'était des trucs qui étaient comme dans une seule classe ici. Donc c'était des fonctions qui étaient comme dans la classe ici. Donc c'était des choses très très simples, mais c'est pas comme ça que ça marche la programmation. Donc il faut des classes puis des objets pour faire un vrai programme. Ok, donc vous n'allez pas comme tout faire comme dans comme genre, dans la genre classe main ici. Comme vous n'allez pas tout faire là-dedans, c'est beaucoup trop simple. Puis vous avez des programmes qui font des trucs avec des bases de données, des serveurs. Fait qu'il y a plein de trucs à faire. Fait que vous pouvez pas comme tout, genre, tout genre, genre, tout genre remettre dans une seule classe ici. Donc j'ai fait des diapos ici comme d'habitude. Je vais l'uploader sur mon GitHub dès que la vidéo finit dans quelques minutes. Fait que c'est juste une intro aux classes ici. Donc j'ai fait un petit diapo comme d'habitude. Des fois, Visual Studio Code a de la misère à charger des vidéos. Je sais que c'est pas vrai. Si je fais comme ça. Ok, ouais, il faut appliquer des fois. Ok. Donc les classes dans Java, c'est vraiment comme dans toutes dans, comme dans toutes comme les langages comme POO. Donc la programmation orientée objet. Ok. Donc les classes sont des blueprints pour des objets. Ok. Les programmes dans la POO sont faits d'objets. Et puis avant de créer genre un objet,
il faut avoir, genre, il faut faire la définition d'une classe, bien sûr, ok? Donc, une classe, c'est comme le plan d'une maison, donc le blueprint d'une maison sur, ok? Genre avec AutoCAD ou d'autres trucs pour faire le design de blueprint, ok? Donc, ok, donc le genre plan comme va contenir comme des infos, des mesures, des titres aussi pour indiquer genre aux ingénieurs puis aux genre puis aux technicien, genre ce qu'il faut comme faire, ok? Donc vous avez comme plein de choses, euh, euh, genre, genre, nécessaires pour la conception d'une maison, ok? Puis par la suite, genre, on peut créer comme plusieurs maisons selon euh, ce plan ici, ok? Donc ici, genre, vous avez genre un blueprint comme très simple. Donc genre ça, genre, c'est un truc que vous pouvez genre faire avec genre 4 ici. Puis ici, vous avez comme la vraie maison, genre, dans le genre vrai monde, ok? Donc, la POO, genre, c'est à peu près euh, la même chose ici. Donc, vous allez avoir un plan qui est comme une classe ici. Et puis, vous allez avoir l'objet qui est comme euh, euh, genre l'instance comme comme de cette genre classe ici, ok? Donc ça, c'était le premier diapo ici. Et vous avez un autre ici. Donc c'est le dernier diapo parce que c'est un truc très simple. C'est juste une introduction en classe. Et on va faire des choses plus compliquées par la suite après. Ok? Donc la structure de base d'une genre classe, c'est très simple. Donc c'est vraiment comme dans Python puis JavaScript, dans C++ aussi. Donc vous avez comme trois trucs de base ici. Genre à faire comme dans une classe ici, ok? Donc, genre, donc que vous allez avoir euh, comme, ok, donc ok, les, les attributs ici. Donc ça, ce sont comme des, 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 des variables genre dans votre genre classe ici. Donc, ça va être des trucs comme le ID, le nom, l'âge, la date de naissance, la ville, le prénom. Ok. Donc, ça ici, donc, genre, ça, ce sont comme 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 des infos genre brutes sur votre objet, ok? Donc ça s'appelle des attributs, donc c'est vraiment comme les variables qu'on a fait ici, mais dans une classe, ok? Donc ce sont des variables dans une classe, ok? Ensuite, vous avez le constructeur ici, donc c'est un truc qui est un peu plus compliqué à comprendre, donc ça c'est ce qu'il faut pour faire la création de votre objet, ok? Donc, donc, l'objet va pas avoir comme euh, besoin genre d'information, donc le nom, prénom, date, donc ça c'est ce que ça fait. Donc le constructeur comme met des infos de genre comme de de genre base comme dans votre dans ok ok dans dans ton objet ici, ok? Donc ça c'est la
de deuxième chose ici. Puis, ok. Puis finalement, donc vous allez avoir des méthodes. Donc ça c'est ce donc ça c'est ce que vous allez faire pour avoir comme les infos comme de vos comme de vos de vos attributs. Donc ça s'appelle des get and set. Donc ça c'est pour avoir accès à à vos attributs, puis pour les changer par l'agent suite, ok? Donc get, donc ça s'appelle ici, je pensais que je l'ai déjà mis ici, mais vous avez comme deux types de les méthodes, ok? Donc vous avez les get, donc c'est ça, c'est comme c'est pour avoir accès à vos attributs ici. Puis 7, ça sera pour l'échanger par la suite ici. Ok? Donc, ce que je peux faire ici, c'est que je peux faire un truc qui est comme ça, mais un peu plus compliqué, juste pour que vous compreniez bien. Attendez, je pense qu'il y a quelqu'un qui me texte. Je vais juste voir qui est en train de me texter. Ok, donc, ok, il y a quelqu'un qui me texte ici. Ok. Donc, ce qu'on peut faire ici, c'est genre ça, c'est un comme rectangle. Donc moi je pense que ce qui serait mieux ici, c'est qu'on puisse faire un truc qui est un peu plus compliqué, bien sûr, parce que ça c'est un peu trop simple et je l'ai mis ici. Ok. Donc moi ce que je peux faire, c'est que je peux faire une classe ici, donc qui sera comme un polygone ici. Ok. Donc, ce que vous faites, donc c'est très très simple, vous faites juste clic droit ici, puis vous faites New File ici, ok? Puis ok. Puis les genres classes, il faut que ça starte par un genre une majuscule en fait, ok? Donc ici, je me suis genre trompé, donc il faut que ce soit une euh, majuscule ici, ok? Donc moi je vais appeler ma classe Polygon, ok? Donc je vais appeler ma classe Polygon ici. Puis en fait, c'est un rectangle en 3D, fait que ça va pas être trop compliqué. Je vais pas vous casser la tête, c'est vraiment juste pour que vous puissiez comprendre la logique. Okay? Je vais l'appeler Polygon comme ça, et il faut que je fasse .java. C'est un fichier Java, bien sûr, parce qu'il va pas le reconnaître sinon. Ok? Et si vous faites Polygon comme ça, vous voyez que vous avez le signe de Java ici. Donc il a reconnu ici. Et vous voyez qu'il met un truc ici, donc c'est vraiment bon ici. Ça ici, c'est parce que j'ai l'extension de Java, fait que je pense, je l'avais dit il y a quelques temps ici, donc vous avez juste besoin de faire Java comme ça, et vous pouvez prendre les extensions ici que vous avez, ils sont tous faits, la plupart sont faites par Microsoft, fait que moi je pense que je les ai tous comme ça, fait qu'essayez d'installer les 5 ici avec le café, puis ça va vous aider dans votre programmation, ok? Donc vous les avez tous ici. Moi je vous conseille de toutes les installer, ils sont toutes faites par Microsoft, fait que c'est très très professionnel, vous n'allez pas avoir de problème ici, c'est pas des amateurs là, c'est Microsoft qui a fait ces extensions là pour Visual Studio Code. Donc moi je vous conseille de les installer, ok? Pour que vous puissiez avoir les supports ici, ok? Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire nos trois choses ici. Donc on a nos trois choses ici. Là, la première chose ici que je vais faire, c'est les attributs ici. Ok. Donc ça va être quelques trucs ici qu'on va faire. Constructeur. Et finalement, les méthodes ici, get and set, comme je vous ai dit. Donc les getters and setters, pour qu'on puisse avoir accès aux attributs ici, il faut des méthodes getters and setters. Ok. Mais ça, c'est pour la prochaine épisode parce que là, je veux pas que ça dure plus que 40 minutes.
Fait que moi, je vais vraiment juste faire avec les attributs ici pour que vous puissiez comprendre les bases d'une classe. Moi, je ne vais pas tout faire en même temps. Donc, vous avez les méthodes en getter en setter pour prochaine vidéo ici. OK? Donc, ici, on va supposer que c'est un jeu. OK? Donc, on peut avoir... Donc, ici, on va faire... en fait, on va faire plusieurs choses ici. OK? Donc, il nous faudrait comme des longueurs, des largeurs, puis des... donc, longueur, largeur, puis hauteur, en fait. OK? Donc, on va commencer par longueur. Puis, ce qui est mieux ici, c'est que je fasse un double ici. OK? Pour que je puisse avoir des points-virgules. Parce que si c'est juste des int, ça sera trop simple et je ne pourrais pas avoir de points-virgules. OK? Donc, on va l'appeler double ici. On va commencer par largeur ici. OK? Ensuite, on va continuer. Double longueur comme ça. OK? Ensuite, on va continuer avec double largeur, longueur et hauteur ici. OK. Donc, on a le X, Y, Z. OK. Ensuite, je pourrais faire un petit truc juste pour que ça soit un peu plus compliqué. Je pourrais faire que si c'est un truc qui est dans un jeu vidéo, si c'est un polygone qui est dans un jeu vidéo, on pourrait dire ici string aussi, couleur ici. OK. Ça, c'est juste pour dire que c'est un jeu vidéo et c'est juste un peu pour le rendre un peu plus compliqué. OK. Donc ici, on a nos 4 attributs ici. Fait que pour faire des objets dans Java, il faut comme des constructeurs, comme bien sûr, pour faire l'initialisation d'un objet, il faut un constructeur. Puis c'est très très simple, le constructeur prend juste le nom de votre classe ici. Ok, donc vous avez public class pour Polygon ici. Donc votre constructeur, c'est très très simple, c'est pas sourcé, il va juste prendre le nom de votre classe ici. Ok, donc Polygon ici. Et ici, on va mettre... donc ici, on va mettre les trucs ici. Ok. Ici, ça ne reconnaît pas parce que j'ai oublié le i. Excusez-moi. Public. Donc là, vous voyez que ça, c'est le constructeur ici. C'est le constructeur. Fait ici, dans les trucs ici, dans les paramètres ici, normalement, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être pas le faire en même temps. Mais dans le truc principal ici, je vais mettre mes variables ici. Ok, mais je vais peut-être faire ça après pour vous expliquer avec un autre angle. Pour l'instant ici, dans mon constructeur ici, je vais faire des variables que je vais appeler d'une autre façon. Donc ici c'est très très simple. Je vais les appeler x ici. Donc ça va être double x. Donc ça c'est la largeur. Donc largeur. Attends, en fait ici je me suis trompé un peu. Donc largeur c'est le x. Largeur, hauteur, lui je vais juste l'appeler profondeur pour pas me casser la tête, ok? Donc ici dans le constructeur, il va avoir comme des besoins de 4 trucs ici, ok? Donc je vais l'appeler double x, double, donc profondeur ça c'est z, et non en fait je vais commencer par y, par la hauteur, double, puis profondeur ça va être z ici. Et là, je vais avoir le dernier truc qui est ma couleur ici. Ok. Ok. Donc ici, donc ça ici, ce sont comme les 4 trucs que j'ai comme besoin pour faire mon objet polygone ici. Ok. Et ensuite, il faut que ça, je les associe avec mes attributs ici. Ok, donc il faut que je dise que ça ici, que le x ici, c'est la largeur, que le y ici, c'est la hauteur, que le z ici, c'est la profondeur et que
couleur ici, je vais l'appeler d'une autre façon, juste pour pas comme mélanger. J'aime pas mélanger les trucs, donc je l'ai je l'ai je les nomme pas genre de la même façon, ok? Donc là, on va faire ici, et on va faire les associations, ok? Donc je commence ici par la largeur ici. Donc ce que je peux faire, c'est que je peux faire ici, donc largeur ici. Donc vous voyez qu'il a comme trouvé ici, que ça ici, que ça égale à x ici, ok? Donc vous voyez que x ici. Donc ici, je fais juste comme les associations, ok? Ok. Ensuite, je pourrais dire que ma profondeur ici, je pourrais sortir par ma hauteur en fait. Je pourrais dire que ma hauteur ici, ça égale à y ici. Ok. Donc ça ici, là, le x, y, z, c'est ça qu'on va mettre dans le main ici, genre, quand on va genre faire les objets ici. C'est ce qui correspond à ici. Donc c'est un peu compliqué à, à comprendre des débuts, mais vous allez comprendre comme dans les prochaines euh, vidéos. Ok. Ensuite, qu'est-ce qui reste? On a la profondeur qui est le Z. Donc vous voyez qu'il a déjà trouvé parce qu'on a les extensions ici. C'est pour ça que c'est rapide parce qu'on a les extensions. Sinon, on verrait pas tout ça. Okay? Donc ça ici, ça équivaut à mon Z ici. Puis finalement, on a l'attribut couleur ici qui correspond à mon string color ici. Ok, donc on va faire couleur ici. Okay? Mais là, il y a un petit problème. Ça ici, c'est très très blanc. C'est quand même bien, mais professionnellement, c'est pas de cette façon qu'il faut comme faire ici. Ok, donc ce qui est vraiment bien de faire, c'est qu'il faut qu'on dise que ça ici, genre, qu'on parle comme vraiment du truc ici. Ok, donc là, ce qu'il faut faire ici, c'est que ça ici, je vais le mettre en commentaire ici, parce que c'est pas vraiment professionnel de faire juste de cette façon, ok? Donc là, ce qu'il faut genre faire ici, c'est qu'on peut faire que ça va pas être genre un plus genre précis, il faut faire comme spécifié. Donc on fait avec le mot-clé ici, 10 ici, donc on fait 10 ici, juste pour genre spécifier, genre qu'on parle bien genre de la même genre chose ici, ok? Donc on fait comme 10 ici, point, puis là je vais prendre ici, donc la largeur ici, est égale à x ici, ok? Donc ça c'est vraiment juste pour comme spécifier quand on parle vraiment bien euh, genre de ce qu'il y a genre dans la classe ici, ok? Juste pour pas faire des erreurs. Donc on fait x ici, donc ça égale à x ici, 10 point hauteur ici, égale y. Ok? Ça c'est juste pour pas comme créer des ambiguïtés. C'est vraiment juste pour être sûr quand on parle genre vraiment comme des attributs genre de la classe ici. C'est vraiment juste pour enlever les ambiguïtés, donc c'est beaucoup plus professionnel. Il faut vraiment faire les 10 quand vous, quand vous pouvez. Il faut genre les genre mettre genre ok, même si c'est pas obligatoire ici. Donc vous faites Z ici. Et finalement, on avait la couleur. Donc c'est 10 comme ça. Point couleur ici égale
color ici. Ok. Donc ici, on a la base de notre classe ici. Donc les attributs ici, on va faire des attributs, des get and set dans la prochaine vidéo parce que je veux pas que ça dépasse trop de temps. J'aime pas que les vidéos prennent plus que 30 ou 40 minutes. Et que je préfère mieux qu'on fasse ça, les get and set dans la prochaine vidéo. Ok, donc là, vous avez une classe de base ici. Vous pouvez faire CTRL SAVE ou faire F5 ici. Et non, CTRL S ici. Donc là, vous avez une classe de base ici que je peux utiliser ici. Ok. Donc là, ce que je peux faire ici, c'est que je peux faire un objet genre pas dire genre gone présentement. Ok. Donc c'est très très simple. Donc ici, on va faire donc la création d'un objet. Donc on fait ici donc la classe ici. Ici, on va dire ma classe ici. Donc ça, c'est mon objet ici. Donc new ici. Donc on fait new ici pour la création d'un objet. Et ici, on va dire ma classe ici. Donc le nom de mon objet ici. Puis ici, on va mettre les paramètres du constructeur ici. Ok. Donc ici, on peut pouvoir mettre 5, 10, 15, 20, mais il ne faut pas que ça soit trop. Il faut que ça soit vraiment bien comme lisible. Donc ici, on va juste mettre paramètre 1, paramètre 2, paramètre 3. Ok, donc vous en mettez tant que vous voulez ici. Moi, ce que je vais faire, c'est que on va faire deux objets juste pour vous montrer. Donc ici, on va faire la création d'un objet polygone ici. Donc on commence par le nom de la classe. Et vous allez voir que ici, il a trouvé. Donc l'extension ici, il l'a trouvé. Donc si je mets mon truc ici, et normalement il serait censé me dire que c'est une classe et me donner des informations. Mais vous voyez ici que ça c'est le symbole d'une classe. Parce que c'est dans le même file ici. J'ai créé ici. Donc vous pouvez voir que ça c'est une classe que j'ai faite. Et vous l'avez ici. Par la suite, je vais l'appeler ici. Donc je vais juste l'appeler poly1 ici. Ok. Donc je fais égal ici. Donc après ça, il y a le mot spécial, donc le keyword new, pour faire la création de votre objet. Donc vous avez new ici. Vous voyez ici que il est là ici. Et on spécifie encore que c'est polygone ici. Ok. Et là, vous voyez que l'extension l'a trouvé ici. Donc il voit que c'est bien polygone ici. Et vous voyez ici que vous avez le X ici, le Y ici, le Z ici et le truc des couleurs ici. Ça c'est parce que j'ai fait mon constructeur ici. Donc vous voyez que ce que j'ai fait ici, lui le voit ici. Ok, donc j'ai juste à faire ça. Donc ici, ok. Donc bien sûr, moi ici, il faut que je spécifie qu'est-ce que je veux ici. Donc le X ici, donc c'est un double. Hein. Donc ça ici, ce sont des doubles. Donc il faut que moi j'entre des doubles ici. Ok. Donc on va dire 5,6. Ok. Non, non, ici. Donc ici, ce que je vais faire en fait, je sais pas pour... Non. Normalement, il devrait mettre des choses. Il ne devrait pas avoir de bug ici. Normalement, si je fais ça ici. Ok. On va toutes les remplacer, c'est pas grave, c'était juste ça ici. Okay. Donc là, on a 3 doubles ici. Donc on a 3 doubles, je vais mettre 5.0, je vais mettre 4.8, je vais mettre 7.5 ici, et ici je vais mettre la couleur qui est rose. Ça va être un polygone rose ici. Ok. Donc vous voyez ici qu'il a bien fait ici parce que j'ai fait le constructeur ici. Donc moi, j'ai spécifié que le premier ici, c'est la largeur, ensuite la hauteur, ensuite la profondeur, ensuite la couleur ici. Ok. Puis ça ici, c'est un string ici. Right? C'est un string, fait que, comme vous savez, il faut que ça soit entre des apostrophes ici, pas parce que c'est un string ici. Ok. Donc si je mets un truc comme ça, vous allez voir qu'il va avoir un bug ici. Parce que lui ici, mon constructeur ici,
je suis censé avoir un string ici. Donc c'est une chaîne de 2 caractères ici. Et là, vous voyez que ça veut rien dire ici. Donc si je vais ici, vous voyez qu'ici, que rows cannot be resolved to OK, parce que ça c'est un string ici. OK. Donc j'ai spécifié ici. Donc je spécifie ici que j'ai ces 4 trucs ici. OK. Donc là, ce que je peux faire encore, c'est que je peux faire un deuxième objet qui est comme pareil. Donc je peux faire un deuxième objet qui est pareil, qui est presque pareil, qui a les mêmes attributs mais qui a des valeurs différentes. Donc il va avoir les mêmes attributs exactement. Il va avoir X, Y, Z couleurs, mais avec des valeurs différentes. Ok. Donc lui, je peux l'appeler poly2 et vous voyez que c'est la même chose. Donc vous voyez que c'est beaucoup plus pratique que de tout faire un par un ici. Vous voyez ici que mon constructeur est déjà là. Ici, comme c'est un double, je peux aussi mettre des int parce que les int peuvent être des doubles aussi, fait qu'il n'y a pas de problème. Et je vais faire un truc qui est beaucoup plus gros. Je vais mettre un parenthèse qui est beaucoup plus gros, des valeurs beaucoup plus gros. Donc on va mettre 42.3. Et ici on va mettre noir ici. Ok. Donc vous voyez ici que ça me donne ça ici. Et vous voyez ici que ici, j'ai pas de méthode pour comme faire les trucs pour le volume ici, ok? C'est parce que j'ai pas comme mes méthodes ici pour voir les volumes ici, ok? Donc ici, ce que je peux faire, c'est que je peux juste comme je peux afficher comme les comme les infos comme de mes polygones, puis c'est vraiment tout parce que j'ai pas comme de méthode encore pour faire les trucs comme les volumes et tout ça, ok? Donc ce que je peux faire ici, c'est que je peux juste afficher des informations. Donc là, on va faire system.out. Ah, j'ai ça quand il y a le truc d'information à côté. Ah, c'est parce que la flèche ici est print line. Okay. Donc ça, c'est vraiment juste pour afficher les attributs. Donc il n'y a pas de méthode, il n'y a vraiment rien. Et ça, vous n'allez pas faire ça souvent. Vous allez faire des classes qui ont plein de méthodes, plein de trucs. Fait que ça, c'était vraiment juste très très simple, juste pour vous présenter la base, les attributs, les constructeurs ici. Ça, c'est vraiment la base d'une classe. Ok, donc vous n'allez pas faire ça dans la vraie vie. Vous allez avoir des classes avec peut-être 100 méthodes, 200 méthodes, peut-être. C'est très très possible. Il va y avoir beaucoup de choses. Surtout comme dans les genre dans les comme dans les genre comme jeux. Donc vous allez avoir des classes avec 100 méthodes dans les jeux vidéo. Donc vous allez avoir des classes avec beaucoup de méthodes. Ça c'est vraiment juste pour vous expliquer comment ça marche. C'est vraiment juste pour vous expliquer la logique ou la base. Mais dans la vraie vie, vous n'allez pas avoir des classes qui ont juste un constructeur puis des puis des attributs. Ça marche pas comme ça. Sinon, ce serait vraiment plate comme job être programmeur. Juste faire des attributs et ça, ce serait trop facile, n'est-ce pas? C'est vraiment juste pour vous montrer qu'on peut comme y accéder ici. Donc ici, on va juste mettre l'objet 1 ici. Donc ici, on va juste mettre polygone 1 ici. Donc on va juste dire donc les attributs de polygone 1 ici. Okay. Ici, je n'ai pas obligé de faire contrôle. OK. Donc ici, on pourrait faire donc system.out.println ici. Et ici, on va dire
Donc on commence par la longueur, n'est-ce pas? Donc on va dire longueur ici, 2 points. Et on va faire ici, et on va faire donc poly 1 ici. Donc ça c'est donc comme l'objet poly 1 ici. Puis là, genre moi je veux accéder à sa longueur ici. Ok, donc moi je veux ça ici. Donc on a juste à faire ça ici. Point longueur ici. Et vous voyez qu'ils sont toutes là déjà ici. Donc c'est largeur, excusez-moi, c'est largeur. Et normalement ça devrait marcher ici. Ok. Ok, donc public class ici. Normalement ici, poly 1 point largeur. Attends, je pense que c'est ça comme ça. Non, attendez, pourquoi ça ne marcherait pas ici? Okay. Donc normalement c'est poly 1 ici. Point largeur ici. Okay. Donc point largeur ici. Et ici on voit qu'il y a un petit problème. Okay. Donc ici un petit problème ici. Normalement largeur. Attends. Ah ok non je me suis trompé. Non largeur. Donc poly 1 point largeur ici. Okay. Ah ok non excusez-moi. C'est que je manquais un plus. Excusez-moi. Je suis dans la lune. Ok. Donc ça ici. Donc on a le 1 ici. Ensuite, on pourrait faire tous les autres trucs ici. Donc, on a la largeur. Donc, on a largeur. Donc, ici, on pourrait faire la hauteur ici. Ici, on pourrait mettre... oups, excusez-moi. Ici, on pourrait mettre la profondeur. Ok. Puis finalement, on pourrait mettre la couleur ici. Ok. Donc là, je l'ai mis sur des lignes à part juste pour vous montrer. Mais j'aurais pu tout mettre dans une ligne ici. Et j'aurais pu faire aussi une fonction qui va tout afficher. Donc ça s'appelle une fonction... Non, une méthode qui s'appelle toString. Donc elle va tout afficher. Donc c'est ça qu'on va voir dans la prochaine vidéo ici. Ok. Ça c'est vraiment juste, comme je vous ai dit, c'est vraiment juste pour vous montrer la base de comment ça marche les classes. Normalement, on ne fait pas ça. Il faut faire comme des méthodes qui vont vous afficher comme ce que vous voulez. Comme ça, ici, c'est pas vraiment professionnel de faire ça. Ça c'est vraiment juste quand vous apprenez la programmation. Okay? Il faut vraiment faire des méthodes qui vont afficher ce que vous voulez par sécurité. Donc ça, c'est pas une bonne façon, mais c'est quand même bon juste pour apprendre, il n'y a pas de problème avec ça. Mais ça ici, donc faire donc ça ici comme dit directement comme ça, c'est pas vraiment bon de cette façon, c'est pas vraiment professionnel et c'est pas conseillé de faire ça. Il faut faire des méthodes qui vont faire la job comme ça. Donc ça c'était vraiment juste pour vous montrer. Et là il y a couleur ici. Ok. Il y a couleur ici. Ok. Donc on a la largeur, hauteur, profondeur. Donc ça c'était pour l'objet 1 ici. Ça c'était pour la polygone 1 ici. Et vous voyez que là c'est bon. Et ici vous voyez qu'il n'est pas encore utilisé. C'est normal. Fait que là on va juste faire une petite ligne ici. Donc on va juste mettre une petite ligne comme ça. Et là on va coller tout ici. Ok, donc là on va coller tout ici. Mais là, à la différence près que là, ça sera polygone 2 à la place. Ok, donc là vous allez faire ça. Normalement tout devrait marcher si Visual Studio Code n'est pas trop capricieux. Ok, donc ça c'était vraiment le truc de base. Et on va voir ça dans la prochaine vidéo pour faire avec des vrais comme
mes méthodes de classe ici. Okay? Donc ça, c'était vraiment très très simple, juste pour vous montrer la façon que les classes marchent et pour créer des objets ici. Donc là, si je fais CTRL F5, vous pouvez faire CTRL, non, vous pouvez faire 5 aussi, ou cliquer ici. Et vous allez voir que normalement, ça va afficher les informations de mes deux objets ici. Okay? Donc ici, vous avez les attributs de mon premier objet ici. Donc vous avez la longueur ici, vous avez la hauteur, vous avez la profondeur, vous avez la couleur ici. Donc tout ce que j'ai mis dans le constructeur est là. Ok. Donc c'est ce que vous voyez dans mon constructeur est ici en ordre. Donc ça, ce sont les deux objets que j'ai créés ici. Ok. Donc ça, c'est une façon très très simple. Donc bien sûr, la plupart du temps, il faut que ça soit comme l'utilisateur qui entre ces infos ici, ok? Donc ça c'est vraiment comme moi comme je les ai genre remis comme dans le constructeur ici, mais c'est pas vraiment de la bonne façon. Et il faut que je fasse des vrais comme variables à la place ici. Ok? Ce qui veut dire que ça ici, je vais le mettre en commentaire et je vais faire de la vraie comme façon que c'est comme euh, comme euh, 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 comme l'utilisateur qui va entrer ces trucs ici. Puis en fait, je pense que ça, je vais le garder ici. Puis ce que vais faire ici, c'est que je vais genre faire comme deux, autres objets avec avec genre l'utilisateur ici. Ok? Donc ce que je vais faire ici, c'est que laissez-moi juste répondre à une personne qui m'écrit ici. Donc, ok, ce que je vais faire ici, c'est que je vais importer la classe, bien sûr, pour faire les user input ici. Donc, c'est en haut ici. On a déjà fait ça dans la vidéo 5. Donc, ça, c'est pour que je puisse faire des entrées dans le clavier. Donc, on fait import ici. Java.util.scanner ici. Normalement, il devrait être là. Et voilà. Okay. Donc, on va aller faire .scanner ici. Okay. Donc, vous voyez ici. Donc là, bien sûr, il faut faire l'objet, il faut comme créer l'objet scanner ici. Ok. Donc on va créer l'objet scanner juste pour qu'on puisse entrer des trucs ici. Okay. Donc ça, c'est ce qu'on a fait avec les deux premiers objets ici. Donc là, on va faire l'entrée avec le clavier pour les autres objets ici. Ok, donc là, ce qu'on va faire, on va créer un objet scanner juste pour qu'on puisse faire. Ok, donc on va faire scanner ici. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais c'est mieux scan comme ça. C'est comme ça, par convention, c'est comme ça qu'on fait pour l'entrée. Donc on va faire scanner comme ça. Et on va mettre system in dans les paramètres comme ça. Ok. Ok. Donc input stream. Et là, on va demander qu'est-ce qui va entrer ici. Ok. Donc là, on va dire ici, donc on va juste dire comme ça, .println. Donc on va faire donc pour les deux prochains objets ici. Normalement, je pourrais faire ça avec une loupe, mais là, puisque c'est vraiment basique, je vais juste vous montrer la façon qu'on fait avec les user input ici. Donc ce que je vais faire ici en fait, c'est que je vais juste créer les variables pour je vais créer des variables pour ce que ce que l'utilisateur va entrer ici. Donc on va faire int comme ça ici.
Non, c'est double en fait, donc c'est double ici. Donc on va faire x1, x2, non, on va faire x1, y1, z1, puis c1, ça sera juste la couleur, ok. Donc ça sera pour le premier objet ici. Donc ça, c'est les variables pour mon premier objet ici. Donc c'est comme, c'est exactement comme ce qu'il y a dans le constructeur ici. Et on va faire double ici pour notre deuxième objet, ok. Et là, l'utilisateur va les entrer un par un, ok, grâce aux méthodes scanner comme ça, ok. Donc x2, x2, non excusez-moi, c'est z2 et c2. Donc ça c'est pour les deux objets que je vais créer manuellement avec le clavier. Ok, et vous voyez ici que c'est pas utilisé ici, ok. Donc vous voyez ici que c'est pas utilisé, ce fait que là je vais mettre ici. Donc là je vais commencer. Donc entrer les infos pour les deux prochains objets. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste faire ici. Donc theme.out.println. J'aime pas. Donc le troisième objet, c'est ça qu'on va mettre ici. Donc on va dire troisième objet ici. Ok. On va faire deux points ici. Et là, on va mettre l'entrée ici. Ok. Donc ici, on va dire donc on va dire largeur de l'objet. Donc ici, on va demander à l'utilisateur donc largeur donc ici, on va dire largeur du polygone 3. Donc ici, on va dire largeur du polygone 3 ici. Avec deux points ici. Et ici, on va demander ici. Ok, donc ici, comme vous vous rappelez, donc ici, on en a juste tout à faire ici. Donc ici, on va juste faire x1 ici. Donc ici, on va faire xd ici. Puis on va faire scan ici. Avec une majuscule. Scan.nextDouble ici. Ok, parce que c'est un double ici. Ça, c'est parce qu'il faut que j'entre des chiffres avec une virgule ici. Ok. Donc ça ici, ça va être le premier truc qu'on va mettre dans le constructeur après. Ensuite ici, ce que je peux faire, c'est que je peux faire un petit espace et je peux copier le reste ici. Ok. Donc ici, on va faire comme ça. Copie. Ici, ça va être x2. Ici, ça va être y1 ici. Donc ça va être ça va être y1, ça va être x, y. Donc y c'est quoi déjà? Y c'est la hauteur. Ok, je ne veux pas me mélanger. Ok, donc la hauteur du polygone 3. Donc ici ça va être la hauteur du polygone 3. Y1. Je déteste quand ça formate mal comme ça. Ok, système.out. Fait que là, Z ça va être la profondeur. Donc ici on va mettre Z1 ici. Et finalement, la couleur ici. Okay. Donc ici, je n'ai pas encore fait la création des objets polygone 3 et polygone 4. Ce que je fais ici, c'est vraiment juste créer les variables pour que je puisse les mettre dans le constructeur après. Okay. Donc ici, vous avez la couleur du polygone 3. Et il me semble que c'est C1 ici. Okay. Donc ça aussi, je peux en fait comme ça ici, là, juste pour, genre, c'est un petit comme rappel.
Ça ici, j'aurais pu faire de cette façon aussi, ok? Mais c'est beaucoup long, comme ça c'est un peu plus professionnel, mais ça ici, j'aurais pu faire aussi, donc double x1, double y1, et double z1, ok? Donc z1, puis double C1, ok? Mais ça, c'est pas vraiment une bonne façon de le faire, parce que là, vous allez voir que dans les vrais, comme programme professionnel, comme ça, vous voyez ici, ça prend 4 lignes, ok? Donc je vais dire, ça n'est pas. Ici, je peux dire ici pour GitHub, je peux dire donc n'utilisez pas cette façon pour faire vos variables. Ok, donc perte d'espace, ok. Donc ça, c'est une bonne façon de le faire, il n'y a aucun problème pour votre programme, mais c'est beaucoup plus pratique de faire comme ça. Vous voyez qu'ici, vous avez 4 lignes, là, vous avez juste une seule ligne. C'est mieux, c'est plus pratique, ok. Donc ça, c'était pour l'objet 1 ici, ok. Donc ça ici, c'était pour le polygone 3 ici, ok. Ok, 3, attends, je vais juste faire un petit espace juste pour qu'on ne se mélange pas, ok. Donc ça ici, c'était pour le polygone 3 ici. Donc ici, on va juste sauter une ligne pour que ça soit clair quand ça va être dans le console, parce que la console ici, elle est vraiment pas claire ici. Je vais juste faire OK. Ok, donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ici le quatrième objet en fait. C'est qu'on va faire CTRL ici, space ici, et on va l'appeler quatrième objet. Et là, ça c'est le polygone 4 ici. Polygone 4. Polygone 4. Et bien sûr, il faut changer vos variables ici. Donc là, ici, ça va être, c'est les trucs ici. Donc là, ici, ça va être les deux ici. Ok. Donc là, je vais demander ça aux deux ici. Okay. Mais bien sûr, ça, c'est pas assez parce que là, il faut que je mette, donc là, il faut que je crée ici. Donc là, ici, il faut que je crée, ok, je vais garder l'espace ici. Ensuite, ici, il faut que je crée mon constructeur, mes deux objets. Ok, donc il faut que je crée mes objets. Donc ici, on va mettre polygone. Donc ça va être poly 3 ici. Okay, donc poly 3. New polygone ici. Okay. Et comme vous voyez ici, ça va être un peu différent parce que, genre, là, genre, je les ai mis comme manuellement ici. Ok, mais là, donc, je les ai mis comme dans des variables ici. Donc, vous voyez que là, ici, ils sont dans des variables. Fait que ça, ici, ce n'est plus bon. À la place, il faut, pour le premier truc ici, il faut que je mette x1 ici. Ok, donc c'est x1 ici. Ensuite, ok, donc c'est x, donc en ordre, c'est x, y1, z1. Donc, z1. Laissez-moi juste voir pour pas que je me mélange, parce que si je me mélange, ça sera pas en ordre après. Ok, donc qu'est-ce que j'ai mis ici? Donc c'est la largeur, y, z, ok, et la couleur ici. Ok, donc y1, z1, z1 et c1 ici. Ok, mais vous voyez qu'il y a un truc ici. Ok, il y a un truc ici par contre, c'est la couleur ici. Parce que j'ai oublié de mettre la couleur, parce que c'est un string. Et ce qu'on va faire, couleur 1, c'est juste scan ici. Okay. Donc c'est juste scan point. Ok. Donc ici c'est juste scan point. Je pense qu'ici on peut juste mettre. C'est quoi déjà le truc, le terme? C'est next line, ouais. Juste faire next line ici parce que c'est un string ici. Ok. Je pense que c'est next line.
Ok, parce que c'est un string, sinon vous allez avoir une erreur. Comme ça ici, c'est un string ici. C'est un ici. Ok, c'est un ici. Ok, ici je me suis trompé, comme vous voyez ici, parce que ça doit être un string. Ok. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va juste faire string ici. Et on va faire C1 et C2 comme ça. Ok. Et ça va régler notre problème ici. On va mettre ça comme ça. C1 ici, vous voyez que c'est bien. Et que je vais juste copier comme ça. Donc ça, c'est des choses qu'on n'y pense pas, mais quand il y a un bug qui arrive, là, on y pense. Et que là, vous voyez que c'est D comme ça. Ok. Donc là, tout devrait marcher. Donc là, si je crée mon constructeur comme ça, si je fais mon objet avec un constructeur, là, ça devrait marcher. Ok. Donc on n'a pas encore utilisé donc Polygon, parce que on l'a pas encore utilisé, bien sûr, parce qu'on n'a pas genre appelé des attributs ou des méthodes. Là, on va juste appeler des attributs parce que les méthodes, ça va être dans la prochaine, parce que sinon, ça va être comme vous voyez, c'est déjà 1 heure. Fait que la prochaine vidéo, ça sera avec des méthodes. Et là, bien sûr, il faut que vous changiez. Okay. Donc là, c'est la même chose ici. Donc ça, c'est la même chose que le premier exemple que je vous ai montré. Mais là, donc ça, c'était comme ça. C'est des trucs que j'ai mis comme manuellement. Donc ça se passe jamais comme ça. Parce qu'il faut que vous mettiez des variables. C'est comme ça dans la plupart des programmes. C'est comme des trucs qui sont entrés par les utilisateurs ou d'autres fonctions aussi. Okay. Là, ça c'est vraiment juste un exemple. Ça ne va pas arriver que vous entrez des trucs manuellement dans un constructeur dans votre programme. Dans la plupart des programmes, vous devez, ça va être des fonctions ou des variables que vous allez mettre pour faire vos trucs. Ça ne va pas arriver que vous allez mettre manuellement des trucs comme ça dans votre constructeur. Ça, c'est vraiment juste pour vous apprendre comment ça marche. Donc là, on va juste faire une dernière vérification. Donc là, on a nos objets ici. Ok, donc on a nos objets ici. Mais je ne les ai pas appelés encore. J'ai rien appelé encore. Fait que si je fais play ici, il va juste. Ce qui va comme s'afficher, ça sera juste lui, puis lui ici. Ok, parce que lui ici, j'ai rien affiché. Donc ce que je peux faire ici, c'est que je peux copier encore une fois ceci. Je peux copier encore une fois ceci comme ça. Et je peux mettre ici comme ça, ici. Ok. Donc, attendez-moi. Donc les attributs de Polygon 3 ici. Donc ça, c'est lui qu'on vient d'entrer. Et 4 ici. Ok. Donc ici, on va tout remplacer par 3 ici. Donc vous voyez que lentement dans les tutoriels, le code il devient de plus en plus long, parce que plus qu'il y a de choses compliquées, plus que votre code va devenir un peu compliqué. Donc ça c'est rien encore. Donc ici on a créé donc ici on a les deux objets ici. Donc on a les deux objets qu'on a fait avec des variables qui sont entrées par l'utilisateur. Ok, donc c'est ça qui va arriver le plus souvent quand vous allez faire des programmes, par exemple pour entrer des informations dans une base de données ou par JavaScript, c'est que vous allez entrer le nom, le prénom, je veux dire comme les agents trucs, ils vont entrer des trucs par eux-mêmes, ok? Ce truc ici, ça n'arrive pas souvent que vous entrez par vous-même vos informations, sauf quand c'est pour pratiquer ou bien peut-être même pour faire du débogage. Là, vous allez entrer des valeurs dans le constructeur. Quand vous devez faire des tests, quand vous voulez voir s'il y a des choses qui ne marchent pas bien, là, vous allez entrer donc vous allez entrer des trucs juste pour voir ici, ok? Ça, c'est vraiment juste un exemple, vous n'allez jamais faire ça. 99% du temps, ok? Donc là, on a 4 objets ici. On a 2 objets qui sont
qui ont été faites manuellement, comme je dis. Ils ont été faites manuellement. Et là, on a deux autres objets ici que c'est l'utilisateur qui entre les trucs ici. Okay. Donc là, il va sûrement... problème, on va voir ici. Ok, ça c'est pas un problème, on s'en fout. Ok, ici on peut faire ici à la fin. Donc ça c'est un truc que je fais jamais. Donc quand vous avez fini vos trucs, vous pouvez faire ici scan.close ici. Donc vous pouvez faire scan.close. Il me semble, c'est scan.close. Moi j'utilise jamais ça, ce genre de truc ici là. Laissez-moi, c'était quoi déjà le truc qu'on fait déjà ici? Donc encore une fois, vous pouvez utiliser Google si vous avez un problème. Ok, vous pouvez utiliser Google. Ok, donc vous faites juste Java ici, close scanner. C'est quoi le truc? Moi je pense que c'était... Ah, ok, c'est scanner.close, je pense que... Donc c'est ça que vous allez faire là, la plupart du temps ici, dans vos programmes, quand il y a un truc qui ne marche pas, vous allez faire ça, ok. Mais là, je l'avais appelé scanner, c'est pour ça que ça ne marchait pas. Okay, donc là, vous allez juste faire scan.close, comme ça. Okay, donc là, vous allez le fermer, là, vous voyez que c'est correct. Même si je le mets pas, ça va quand même marcher, mais lui, Java, il demande que vous fermiez. C'est comme ça aussi dans Eclipse, puis dans NetBeans aussi. Il va vous demander que vous fermiez. Moi, je le fais pas nécessairement. Fait que, là, vous pouvez faire sauvegarder en CTRL S. Et là, il va sûrement avoir un problème, vu qu'on va trouver. Okay, donc là, on va juste agrandir comme ça. Ok. Donc là, il affiche ce qu'on a mis dans les deux premiers trucs ici. Donc vous voyez que genre il a l'affiche bien ici. 5, 4.8, 7.5. Fait qu'on peut vérifier. C'est bon, il n'y a pas de problème, on peut vérifier quand même. Donc vous voyez ici qu'il y a 5, 4.8, 7.5 et j'avais mis rose ici. Ça c'est les attributs du premier objet. Et là vous voyez que je peux pas comme trouver la superficie, non, le volume, parce que j'ai pas encore fait mes méthodes pour ça ici. Ok. Donc vous voyez qu'il n'y a rien, j'ai pas encore fait de méthode pour ça. Donc ça c'était le premier polygone. Je vais juste boire de l'eau. Et le deuxième polygone ici, j'ai mis des attributs comme ça. Donc ça c'était un polygone qui est beaucoup plus gros. Donc les attributs de polygone 2. Vous voyez que tout est là, en double, tout marche bien, ok? Donc là ici, je vais mettre des informations manuellement pour mes polygones ici. Donc largeur ici, je vais mettre 15. Là, il va me demander la hauteur. Ça fait que là, vous pouvez mettre des points d'arrêt pour faire du débogage si vous voulez. Ici, il ne devrait pas avoir de problème parce que c'est simple quand même. C'est ça ici, c'est juste ça ici, c'est en ordre. Donc ça ici, la hauteur c'est Y2, on va dire 10. Profondeur, on va dire 56. Et là ici, couleur du polygone ici, je ne sais pas pourquoi ça ferme, mais là, il va avoir un bug parce que le constructeur, lui, il faut absolument 4 trucs et moi j'en ai entré 3. Ici, il y a un bug ici. Normalement ici, il devrait me demander la couleur, ok. Ici, il devrait me demander ici, il devrait me demander la couleur du polygone ici, ok. Donc ici, il y a un problème, fait que vous pouvez faire stop ici. Vous pouvez faire stop et vous pouvez rejouer ici, ok. Ici, c'est un comme ça. C'est un, vous voyez que c'est un string, mais il ne me demande rien ici, ok. Donc on va juste faire play comme ça, encore une fois. Tu vois, quand vous faites des trucs et que le code est quand même assez long, vous allez tout le temps avoir des problèmes. Oups, excusez-moi, c'est normal qu'il y ait des problèmes et vous devez trouver. Donc là, vous voyez que ça stop ici.
Ok, vous voyez que ça stoppe. Donc c'est comme ça qu'on débug, vous voyez que ça stoppe ici. Et vous voyez ici que ça arrête ici. Ok, donc couleur du polygone 3. Et ça stoppe ici. Ok. Je sais pas si à cause que j'avais fait system.println puis avec un espace, c'est peut-être ça qu'il a fait. Fait qu'on va faire stop encore. Et peut-être que le problème il sera réglé. Ok. Ok, donc largeur, on va dire 15, 23, profondeur. Ok, donc vous voyez que ça saute ici. Juste, je sais que ça va pas marcher, mais juste au cas où, on va voir ici. 24, profondeur ici. Ok, donc vous voyez que ça stoppe ici. Donc ici, vous voyez que ça le met bien ici, mais ici, c'est comme si c'est un espace vide. Ok, ici, c'est comme si c'est un truc du genre comme ça. Ok, donc ici, lui, il veut pas que j'écrive ici. Ok, il veut pas que j'écrive ici. Pourtant, ce que j'ai fait ici, c'est que ça, c'est des strings ici. Et que ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut juste voir si... Ok, le scan, je l'ai fermé ici. Le scan, je l'ai fermé à la fin. Fait que dans ce genre de cas, ce qu'on peut faire ici, c'est qu'on peut juste voir... On peut juste faire des petits tests pour voir si c'est quelque chose qu'il y a avec le string ici. Ok, donc juste... on va juste faire test comme ça. On va juste voir si c'est un problème avec la ligne ici. Donc ici, on va juste mettre... donc on va juste faire string test comme ça. Et scan.nextLine comme ça. Et on va juste voir si ça marche comme ça. On va juste faire si ça demande ici. Ok. Donc vous voyez que lui, ça permet d'entrer. Et là, ça demande ici. Ok. Donc c'est étrange que c'est ça. Donc ce que je vais faire à la limite, c'est que à la limite, je peux effacer ça comme ça. Et là, il va avoir un problème. Et je vais juste faire comme ça ici. Mais normalement, il n'aurait pas dû avoir aucun problème parce que... Faire CTRL-C. Et si ça marche pas, je vais essayer de trouver la solution et vous la rapporter dans la prochaine vidéo parce que je veux pas que ça dépasse plus d'une heure. Donc, OK. 15, 23. Ah ouais, ça saute vraiment, c'est vraiment étrange. Hein. C'est vraiment étrange que ça saute. Fait que, mais vous voyez quand même que les infos sont là. Les infos ont été mis dans les constructeurs. C'est juste que c'est comme si c'est vide ici. Fait qu'ici, on peut voir ici. Ici, ce qu'on peut voir ici, j'ai peut-être oublié parce que Java, j'utilise pas vraiment les scans et tout ça. Donc, on peut juste faire comme ça. Java string input. Ok, on peut voir c'est quoi. Parce que j'utilise pas souvent Java pour ce genre de choses. My object, pourtant c'est ça que j'ai fait ici. Donc read user input. Donc system.out, c'est exactement la même chose que j'ai fait ici. Okay. Donc ici on a system.println. Ici. Donc ici on a un système.truc ici. Donc on a enter username, println, string username myObject.nextLine. Ok. Est-ce que c'est ici c'est la bonne fonction, nextLine ici. Line was skip. Okay, donc vous voyez ici là, normalement c'est ça. C'est très étrange. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste mettre le test ici. Okay, à la place de le mettre là, on va mettre le test ici. J'utilise pas souvent
Java pour les consoles. Moi, c'est vraiment pour le développement d'Android. C'est pour ça que des fois, j'ai de la misère quand c'est comme ça. On va juste essayer de faire comme ça. Donc, on va refresh. Oups, attends. Ouais, ça saute vraiment tout ici. Ça saute même le test ici. Ok? Ça saute même le test ici. Troisième objet, ça saute tout ici. Ok? Ah, ok, non, non, attendez, non, je l'ai mis à la mauvaise place. Faire stop, je l'ai mis ici. Ok? Ça, c'est juste pour voir si c'est parce que ça saute les lignes ici ou si c'est parce que ça fait quelque chose. Mais en tout cas, vous pouvez voir que mon objet est créé quand même. Mon objet est créé, mais ok, le test ici marche aussi. Ok, vous voyez que ça fait test ici et ça me permet d'écrire. C'est vraiment ça ici que je comprends absolument pas ici. Qu'est-ce que c'est ça comme ça? Ok. Peut-être qu'il veut que j'initialise. Ok, double. Ok. Donc on va faire strong ici. Est-ce que c'est parce qu'il veut peut-être que j'initialise? J'utilise pas souvent Java pour ce genre de choses. C'est ça le problème. Ok. Donc ouais, si on enlève ça comme ça, et on enlève ça comme ça, CTRL S, F5. Ouais, ça saute vraiment, ça saute la ligne ici, et je vais pas arrêter ici. Ok. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter. Je vais arrêter ici, puis parce qu'ici, comme vous voyez, ici ça marche bien. Ici, ça me laisse entrer. Ok. Ok, donc vous voyez qu'ici, ça le met ici. Est-ce que c'est parce que peut-être que j'ai pas mis le scanner au bon endroit? Le scanner, je l'ai mis en haut complètement. Ok. Ok, peut-être que je devrais mettre le scanner ici. CTRL V, CTRL Z, CTRL X, CTRL, oups, CTRL V ici. Je pense pas que ce soit à cause de ça, mais c'est vachement bizarre. C'est vachement bizarre ça. Okay. Et ce que je vais faire, c'est que je vais tout effacer. Ok. Et je vais tout recommencer. Des fois, ça va peut-être aider. Line. Ok, fiction ici. C'est mon objet scan ici. Point. Point next. Next line. Ok. Et je l'ai mis en string ici. Je l'ai mis en string ici. Et je vais juste faire comme ça. Ok. Donc, couleur du polygone 3. Et il y a un problème aussi ici. Ah, ok, ouais, ici j'ai oublié. Ok, CTRL S, F5. Ça saute complètement, c'est bizarre, hein? Ok, non, ah non,
Attends, couleur du polygone 3. C'est très étrange, je vais juste fixer ça avant qu'on sorte. Troisième, largeur, hauteur, profondeur. Largeur, hauteur, profondeur. Couleur du polygone 3. Pourtant, c'est print line ici, ça devrait pas sauter. Ok. Ah, ok, je sais ce qui s'est passé. Je sais ce qui s'est passé, c'est que ici, lui, il écrit comme ça. Ok. Je sais ce qui s'est passé. Ok. C'est parce que lui ici, le print line ici, après il fait pas le saut. C'est pour ça que il fait pas le saut. C'est très étrange, mais si je fais 50, donc si je fais 56 comme ça, 87, 89. Donc, largeur, hauteur, profondeur, couleur du polygone 3. Okay. Ça saute quand même, c'est très rare. Ok, je vais essayer de voir ce qui se passe, mais dans tous les cas, vous pouvez voir que même si je peux pas écrire le string, mes objets sont quand même créés. Okay? Donc vous voyez que lui ici saute pour une raison étrange, mais l'objet polygone 3 et l'objet polygone 4 est quand même créé. Fait que dans les prochaines vidéos, ce qu'on va faire avec des méthodes. Donc, on va remplir des méthodes ici pour qu'on puisse avoir accès à nos attributs ici, puis même les changer, puis faire plus d'options aussi. Okay? Donc, merci beaucoup et à la prochaine.